Je bénis encore Dieu pour la grâce qu'il nous donne. Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, les éminents serviteurs de Dieu et les éminents aussi enfants de Dieu qui m'écoutent partout dans le monde. Que Dieu nous bénisse abondamment pour la grâce et l'opportunité qu'il nous donne encore aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par une prière car tout doit commencer dans la prière. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et l'opportunité que tu viens encore de nous donner aujourd'hui pour que nous puissions être devant ta présence. Elohim, c'est toi seul qui es Dieu et en dehors de toi il n'y a point un autre Dieu. Nous te bénissons car à tout moment que tu voudrais bénir ton peuple, Seigneur, tu as envoyé ta parole. Et ta parole venait au moyen des prophètes que tu as choisis pendant des générations et des générations qui sont toujours au milieu de ton peuple. Laisse que cette parole d'aujourd'hui puisse avoir une vie quelque part, car toi-même tu es la vie. Au travers de ta parole, délivre celui qui est entouré, embourbé dans les problèmes. Il y a quelqu'un qui est dans le gouffre même de la mort. Il demande même cette mort parce que la souffrance lui déborde. Mais en écoutant cette parole, qu'il soit délivré et béni. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous, cher Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Bien-aimés, je suis dans la joie, aujourd'hui encore, d'être devant vous, partout où vous me suivez. Et je crois que cette parole amènera la vie dans la famille, dans le travail et aussi dans la situation que tu es en train de traverser, parce que l'Éternel a dit dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 63, que sa parole est esprit et aussi vie. Donc, la parole de Dieu est puissante et la parole de Dieu a la vie. C'est pour cela, quand il avait dit à son prophète Ézéchiel de prophétiser, car Dieu savait qu'à l'intérieur de sa parole, il y a la vie. C'est pourquoi il a dit à son serviteur prophétiser. Et Ézéchiel a fait juste obéir ce que Dieu lui avait recommandé. Et après avoir obéi, les ossements qui étaient secs, tout secs, a repris et le nerf, la chair aussi avait porté la peau. Et c'était devenu une grande armée puissante que Dieu a utilisée. Donc Dieu est dans sa parole. Donc si vous allez me suivre avec beaucoup d'attention, je crois que vous aurez quelque chose, même pour 5 ou 10 minutes, que nous voulons partager ce message. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans le livre de Jérémie 42, donc nous allons partager dans le livre de Jérémie 42, et aussi nous serons dans le livre d'Ézéchiel au verset 33. Donc je commence d'abord par lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, à partir du 6e verset et 7e verset. Ézéchiel 33, versets 6 et 7, je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertis de ma part. Donc ça, c'est Ézéchiel qui nous dit,
Et rentrons un peu en arrière, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, la parole nous dit là encore, « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme un sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit les peuples. Et si celui qui attend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne, le surprendra, son sang sera sur sa tête. » Amen, la parole de Dieu. Bien-aimés, je voulais qu'on puisse partager un peu. Et dans Jérémie 42, c'est une histoire que tous les lecteurs de la Bible connaissent. Mais toi qui vas lire, tu peux lire à partir du verset 42. Tu commences à partir du premier verset et vous descendez jusqu'en terminant et en cheminant encore le chapitre 43 et vous lisez jusqu'en bas, mais nous allons prendre seulement quelques points ici. Donc, ici à Jérémie 42, la Bible nous dit que Israël traversait un temps difficile pendant ce temps. Et la parole de Dieu nous dit que les enfants de Juda, parce qu'Israël était dispersé par les attaques qu'il subissait du peuple de Babylone, dont Nabuchodonosor faisait l'incursion en Israël et le peuple d'Israël était transporté en captivité. Donc, les enfants de Juda qui sont restés dans ce mouvement des problèmes qu'ils subissaient vis-à-vis de Nabuchodonosor, dont le roi de Babylone, ont fait appel à Jérémie le prophète pour demander à Jérémie d'intercéder à leur faveur auprès de son Dieu. Ils ont demandé à Jérémie, intercède à notre faveur et nous serons à l'écoute à tout ce que ton Dieu te dira. Parce que nous sommes dans l'oppression, nous sommes en train de subir des sérieuses menaces et nous ne savons où aller. Et le prophète Jérémie les a dit, d'accord, j'ai bien saisi votre pétition, et j'irai en prière pour prier, et tout ce que mon Dieu me dira, je vous le dirai. Et c'était aussi ça le souhait du peuple de Juda, qui ont encore martelé à dire au prophète que tout ce que ton Dieu te dira, viens nous informer et nous allons faire exactement ou obéir exactement tel que ton Dieu nous dira. Alors le prophète a pris 10 jours de prière pour intercéder en faveur du peuple de Dieu. Il a prié pendant 10 jours et Dieu lui a révélé ceci, qu'il allait dire à mon peuple qu'il reste ici en Juda, qu'ils ne partent pas en Égypte tel qu'est leur souhait. Parce que les enfants d'Israël voulaient fuir Nabuchodonosor vers Égypte. C'était là qu'ils ont trouvé le terrain de refuge. Alors, le prophète les a dit, n'allez pas là-bas. Restez ici. Moi, Dieu, à partir du verset 12, l'Éternel dit, moi, Dieu, je vais toucher Nabuchodonosor et je ferai de sorte que Nabuchodonosor puisse porter faveur vers ce poignet du peuple qui reste de Juda. Et Dieu a promis encore aux enfants de Juda que, dit au moyen de la bouche du prophète de Jérémie, dis-leur que ce n'est qu'ici dans ce pays qu'ils voient déjà ravagé, ce pays détruit, je leur bénirai. Donc je reconstruirai encore ce pays et je leur bénirai. Alors, après avoir ramené toutes ces nouvelles vers le peuple de Judée, la Bible nous dit que ce peuple
s'était révolté contre le message du prophète qui était venu de la part de Dieu. Amen. Donc, eux-mêmes, ils ont poussé le prophète, ils ont dit, allez vers ton Dieu, intercède à notre faveur, parce que nous sommes en train de périr. Nous sommes en train d'être déportés dans un pays étranger. Nous sommes en train d'être maltraités et nous ne savons d'où aller. Demande à ton Dieu. Bien-aimé, au départ, ce peuple avait confiance au prophète. Au départ, ce peuple, ils avaient confiance, comme je viens de dire. Donc, ils entendaient quelque chose venant de la part de Dieu, de la bouche du prophète. Parce que tout le monde savait que le prophète Jérémie, c'était un prophète de Dieu. Bien-aimé. Mais lorsque le prophète est allé consulter son Dieu, après 10 jours de prière, donc sa tête était en train de regarder sur la terre, en position de genoux, en train de prier, faire le sacrifice et demander pour ramener une information, une nouvelle qui va assurer le peuple de Dieu. Et la réponse était venue. Et quand la réponse est venue, la Bible nous dit ceci, que ce peuple s'était révolté contre le prophète de Dieu. Bien-aimé, écoute ce que le peuple de Judée ont dit au prophète Jérémie. La Bible nous dit ceci, que Azarias, fils d'Osée, Joshana, fils de Karièche, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge, l'Éternel notre Dieu n'est à point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Mais c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens pour qu'ils nous fassent mourir ou nous amener captifs à Babylone. Bien-aimé. Mais l'Éternel avait dit ceci à Jérémie, que dis-leur, s'ils partent en Égypte, le paix qu'ils sont en train de fuir ici les atteindra là-bas. La famine les atteindra aussi là-bas. Et la peste qu'ils fuient ici les atteindra là-bas. Bien-aimés. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Nombres, chapitre 23, au 19e verset, Dieu a dit dans la bouche du prophète Balaam, quand le roi Balak lui excitait de maudire Israël, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, bien-aimé. Ce peuple qui disait que notre Dieu, mais quand leur Dieu a envoyé le message pour qu'on leur informe ce qui s'est passé, ils ont commencé encore à douter en Dieu, bien-aimé. Ce que je voulais que tu comprennes, toi qui me suis, au préalable, l'homme, s'il demande quelque chose à Dieu, lui-même, il donne déjà à Dieu son avis. Amen. Donc, un enfant de Dieu, quand il prie, il demande quelque chose à Dieu, il prend lui-même sa position déjà qu'il veut et il attend que Dieu réponde à sa faveur, bien aimé. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas selon ton avis, bien-aimé. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont commis des dérapages dans leur vie. Ils ont commis beaucoup d'erreurs parce qu'ils demandaient quelque chose à Dieu, mais tout en montrant déjà à Dieu la position que cette chose-là doit prendre. Ou la forme exacte qu'ils veulent que cette chose-là puisse prendre. Bien-aimé. Parce qu'ils ont demandé, allez consulter et demande ton Dieu afin que tu nous ramènes ce que ton Dieu nous dit. Et Dieu les a dit, ne bougez pas, n'allez pas en Égypte. Bien aimé, pourquoi Dieu avait interdit? Parce que Dieu savait que ce qu'ils sont en train de fuir ici, en Égypte, cette chose-là aussi l'entendra. Mais or, s'ils obéissent, ou ils avaient obéi à la voix de Dieu, bien aimé, Dieu qui les a dit que je toucherai le cœur de Nabuchodonosor, que vous avez peur de lui, et je ferai que
vous puissiez trouver faveur dans son cœur, afin qu'il vous laisse demeurer dans ces pays, et moi, Dieu, je vous bénirai. Bien-aimé. Pourquoi Dieu disait ceci? Parce que Dieu savait que c'est lui seul qui a l'autorité, le pouvoir de mettre les pensées dans le cœur d'un homme. Amen. Bien-aimé, cette chose-là qui te tourmente, ou la personne-là que toi tu as peur, ou la personne-là que tu attends qu'il te fasse du bien, ou te fasse quelque chose, bien-aimé, c'est là que Dieu qui a la possibilité de toucher le cœur de cette personne-là ou d'ordonner à cette chose-là que toi tu es en train de chercher à arriver vers toi. Mais si vous demandez en Dieu une chose, bien-aimé, soyez aussi prêts à la réponse que Dieu va vous envoyer et conformez-vous selon la réponse que Dieu vous donne. Parce que Jérémie était un sentinelle au milieu du peuple de Judée. Jérémie savait très bien que le paix doit venir de ses côtés. Et son Dieu lui avait déjà révélé que s'ils partent là-bas, le paix qu'ils sont en train de fuir ici, ça va les détruire là-bas. Mais à cause de leur vouloir, à cause de leurs obligations, à cause de leurs craintes, à cause de leur peur ou de leurs sentiments, ils ont même boudé et refusé la prophétie que Dieu avait donnée. Bien-aimé, laisse-moi te dire, bien-aimé, l'homme de Dieu que Dieu établit au milieu du peuple de Dieu, il est établi comme un sentinelle. Parce qu'un homme de Dieu, premièrement, il doit être spirituel, bien-aimé. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu l'a établi comme étant ambassadeur. En lisant 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 20, vous verrez que tout homme de Dieu qui sert Dieu en esprit et en vérité, c'est un ambassadeur de Dieu. Il reçoit le message de la part de Dieu pour transmettre au peuple de Dieu. Mais ce qui fait défaut aujourd'hui dans la vie de beaucoup de gens, ce qui a fait que beaucoup de gens aujourd'hui perdent les trajectoires de leur vie parce qu'ils ne confient pas aux hommes de Dieu et ils ne confient point aussi à la parole de Dieu. Alléluia. En lisant la parole de Dieu, bien aimé, dans 2 Chroniques chapitre 20, au verset 20, vous verrez le roi Josaphat, après avoir été assujetti par les ennemis qui ont fait l'incursion, bien aimé, dans son pays. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Il a tourné le regard vers Dieu, il avait prié, il a cherché la face de Dieu. Et Josaphat a reçu le message de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il a informé à son peuple? Il a dit à son peuple que écoute Dieu, vous serez affermis, et écoutez le prophète, vous allez prospérer. Alléluia. Bien aimé, celui qui écoute Dieu, il s'affirme. Mais celui qui écoute le prophète, il prospère. Alléluia. Même la bonne nouvelle qu'on enseigne aujourd'hui, bien aimé, cette bonne nouvelle, ça vient pour te donner la prospérité spirituelle. Dieu veut que tu puisses écouter la parole de Dieu afin que tu puisses prospérer dans la foi. Alléluia. Parce que le souhait de Dieu dans Jean et dans 3 Jean 2, Dieu il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, tu sois en bonne santé comme ton état d'âme aussi prospère. Et ton état d'âme va prospérer seulement si tu es obéissant à la parole prophétique de Dieu. Car tout enseignement que tout pasteur enseigne, c'est une prophétie que l'enseignant est en train de prophétiser dans la vie d'un homme. Mais ce qui fait défaut, c'est parce que l'homme lui-même, il se met à la place de Dieu et il oblige Dieu qu'il fasse ce qui est sa volonté. Il y a des gens qui se sont mariés, bien-aimés. Ils s'engagent avec une fiancée ou avec un fiancé. Ils arrangent, ils marquent des dates de fiançailles, des dots, de mariage et tout. Après, ils partent consulter un serviteur de Dieu, bien-aimé. Qu'entendez-vous qu'un serviteur de Dieu peut te dire? Si tu as déjà pris l'engagement, tu as déjà marqué et booké même des salles de fête, les jours, vous avez tout. Même acheter les choses de dot. Et après, vous allez consulter l'homme de Dieu. Il y a d'autres qui ont pris même des engagements, ils ont déjà préparé le business qu'il va faire. Mais après, ils partent chez un homme de Dieu, consulte ton Dieu, demande-lui si cela ou ceci peut aller, bien aimé. Mais tu as déjà pris le devant. Donc toi-même, tu te mets déjà à la place de Dieu. Or, si tu mets Dieu derrière, toi tu avances devant, bien aimé, sache que tout ce que tu fais, c'est pour la destruction. Alléluia.
C'est pourquoi beaucoup de choses sont aujourd'hui gâtées. Beaucoup de choses sont détruites parce qu'ils ont pris Dieu derrière et eux-mêmes sont allés devant. Regarde les rois qui sont forts comme de David, que lui-même, Père, appelle, Dieu appelle l'homme selon mon cœur. La Bible nous dit que tout ce que David faisait, il consultait d'abord Dieu. Il est allé porter secours aux Philistins pour combattre dans le temps du roi Saoul. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand David est rentré avec son troupe à Ziklag, le contrée que les Philistins lui ont donné pour se reposer, il a trouvé qu'il y avait une incursion qui s'était faite dans son village et on avait pris les femmes et les enfants, tous étaient emportés et Ziklag était détruit. Bien aimé. Il y avait le plaire jusqu'au point que même les soldats de David ont voulu même tuer David. Mais la Bible nous dit que David avait d'abord consulté Dieu. Il avait d'abord demandé Dieu s'il pouvait poursuivre les Amalekites ou ne pas poursuivre les Amalekites. Combien de fois toi tu as déjà demandé à Dieu de faire quelque chose ou bien tu te déplaces toi-même, bien-aimé? Laisse-moi te dire une chose. Celui qui se déplace lui-même, bien-aimé, il se déplace en vain. Car la parole de Dieu nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 127, à partir du premier verset, si l'Éternel les bâtisse, celui qui bâtit, bâtisse en vain. Et si l'Éternel les garde, celui qui garde, garde en vain. Bien-aimé, tout ce que tu construis, tout ce que tu fais, si tu ne consultes pas Dieu, bien-aimé, sache que tu travailles par fiasco. Alléluia. Ça pourrait apparaître très bien au départ, mais regarde la fin, car la parole de Dieu nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, les sentinelles sont en train de sonner l'alarme. La trompette est en train d'être sonnée. Vous tous, et nous tous, nous connaissons le temps que nous sommes en train de vivre maintenant. Les signes que l'Éternel nous avait dit, tous ces signes, c'est déjà manifesté, sont déjà là, bien-aimés. Lisons le livre de Matthieu, chapitre 24. Mais quelle position que toi, tu as pris pendant ce temps? Parce que l'alarme, la trompette a déjà sonné. Le mouvement que tu vois, les événements que tu vois dans le monde, as-tu déjà pris le temps de consulter Dieu, de prier et dire à Dieu, de te montrer quelle est l'époque que nous sommes prêts d'entrer ou quel est le temps que nous sommes en train de traverser? Parce que dans la spiritualité, bien aimé, il n'y a pas de vide. Le mouvement que tu vois maintenant, de pandémie que tu vois, bien aimé, ça a une signification trop capitale dans la spiritualité. C'est la trompette qui est en train de sonner. Et les prophètes qui ont consulté déjà Dieu, ils sont en train d'avertir les enfants de Dieu que repentez-vous, car le royaume du ciel est proche, bien-aimé. As-tu déjà pris le temps de se repentir? As-tu déjà pris le temps de te réconcilier avec ton Dieu? Même pendant ce temps où le monde est agité, mais il y a des gens qui continuent à vivre la vie d'illimité. Il y a encore beaucoup qui sont encore l'ami du monde. Or, la parole de Dieu nous dit que si tu es l'ami du monde, tu es l'ennemi de Dieu. As-tu déjà pris décision de laisser cette vie de distraction, bien-aimé? Parce que la fin de toute chose est proche. La trompette est en train de sonner et les prophètes sont en train, bien-aimé, de sonner cette trompette, de prêcher l'évangile de la repentance. Quel est le temps que tu es en train d'attendre, bien-aimé, pour que tu te repentisses et que tu te convertisses? Parce que Christ, quand il était venu dans ce monde, bien-aimé, il n'avait pas apporté l'évangile de la prospérité. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Quand Christ est venu, il n'avait pas apporté l'évangile de la prospérité.
Dans tout son enseignement, pendant 3 ans de son ministère, il avait prêché sur un thème seulement. Et ce thème était basé dans le livre de Matthieu, chapitre 4 au 17e verset. Christ, son souci était pour qu'il prépare tous les hommes afin qu'il les amène à la repentance. C'est pour cela qu'il prêchait que repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, bien-aimé. Laisse-moi te dire, la trompette est en train de sonner, toi qui m'écoutes. Il est temps que tu te prépares, bien-aimé, car la fin est en train de s'approcher. Il est temps que tu te prépares, bien-aimé. Toi qui dors, réveille-toi, car la Bible dit que réveille-toi, toi qui dors. Je ne sais pas, qu'est-ce qui te fait dormir? Détache-toi de ces choses-là que toi-même tu connais qui te fait dormir. Même pendant cette époque, mais il y a des gens qui se soucient. Ils veulent seulement continuer à reprendre leur vie ancienne, bien-aimés. Laisse-moi te dire que dans la spiritualité, bien-aimé, il n'y a pas de vide. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au 12e verset, que le ciel avait sonné la trompette. Que malheur à la terre, ça c'était la trompette que le ciel avait sonné, malheur à la terre. Car le diable et Satan est descendu vers eux, animé d'une grande colère, sachant que son temps épais, bien aimé. Le ténèbre travaille vite. Satan est en train de travailler très vite, parce qu'il connaît que son temps est déjà au terme. Mais toi qui es encore dans la vie de la distraction, bien-aimé, toi qui continues à poursuivre l'ombre, au lieu de poursuivre l'original qui est Christ Jésus, détache-toi de ces choses-là. La bonne nouvelle qui est la trompette que je t'ai amenée aujourd'hui, réveille-toi, toi qui dors. Car tout ce que tu poursuis, ce n'est que vanité. Le Saint-Esprit est en train de t'interpeller. Parce que ces gens ont voulu questionner les prophètes. C'est comme aussi les disciples ont questionné le Seigneur Jésus-Christ. Dites-nous, comment sera ton avènement? Et Christ les avait décrits dans le livre de Matthieu chapitre 24. Toi qui lis ça très bien, à partir du premier verset jusqu'au 35e verset. Et il a dit dans le Matthieu 24 au 35e verset que le ciel et la terre passera. Mais le parole qu'il leur disait ne passera point. Alléluia. Et le verset 34, il a bien martelé que cette génération, ta génération, toi qui m'écoutes, l'avènement de Christ est dans ta génération. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui attendent toujours que le ciel s'ouvre afin que Christ descende, qu'il voie. Et pendant ce temps-là, qu'il se répande. Bien aimé, tu te trompes. Parce que la mort aussi est là. Mourir pour toi, c'est l'avènement de Christ. Laisse-moi t'informer. Quelqu'un qui meurt ce jour-là, pour lui, Christ est venu. Parce que la Bible nous dit que le mort à la vie, ça sera comme un clin de minutes, de secondes même. Réveille-toi, toi qui dors. C'est la bonne nouvelle que je t'amène ce soir. Nous allons prier. Et je vais demander que le Saint-Esprit puisse t'aider. Parce que Corneille a vu l'état qu'il vivait dans l'Acte chapitre 10, qu'il était dans le péché. Le Saint-Esprit n'était pas en Corneille. C'est ça qui était le souci de Corneille et de toute sa maison. Et quand il a cherché ça, il a montré son cœur, son amour vers son Dieu. C'est alors que Dieu avait envoyé son prophète, son apôtre, Pierre est venu pour prêcher la bonne nouvelle à Corneille. Et la Bible nous dit qu'il a reçu le Saint-Esprit et toute sa maison était sauvée. Alléluia. Les geôliers qui avaient fermé Paul et Silas dans la prison, ces sentinelles aussi avaient demandé une question. Dans le livre des Actes, chapitre 16, au verset 31. Que peut-il faire pour être sauvé? On lui a dit que crois, Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien aimé, le salut, c'est seulement en Jésus-Christ. Le chemin du salut, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a point un autre chemin, bien aimé. Avec ton argent, avec tes biens,
avec ta force, avec ces choses-là que toi-même tu connais, tu poursuis. Ce n'est pas avec ça que tu auras les salis. Les salis, c'est seulement en Jésus-Christ. C'est pourquoi apôtre Pierre et tous les apôtres ont dit clairement aux Sadducéens, ils ont dit clairement qu'il n'y a point un autre nom qui peut apporter les salis en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Réveille-toi, toi qui dors. Car ce jour-là, il y a d'autres qui diront qu'ils n'ont pas entendu la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 24 au 14e verset, que cet évangile doit être prêché partout dans le monde, afin que cette parole porte comme un témoignage. Parce que ce jour-là, il y a des gens qui diront qu'ils n'ont pas entendu, alors qu'ils l'ont entendu. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, dans cette époque, bien aimé, partout dans le monde, cet évangile est prêché. Et quelle est la position que toi tu as déjà prise? Parce que la trompette est en train de sonner. Même les événements qui se passent dans le monde, c'est la trompette. Dans le moment que je suis en train de te prêcher dans ce temps de confinement, que nous sommes en train de passer dans cette Covid-19, c'est aussi une trompette qui est en train de sonner. Ceux qui sont malins, ceux qui sont intelligents, ont compris que c'est une trompette qui est en train de sonner. Cherche la face de Dieu comme beaucoup qui étaient hier des incrédules. Il lui prie maintenant, il cherche la face de Dieu. Car il n'y a point un autre nom qui peut sauver. Il n'y a point un autre nom qui peut t'amener dans les ciels. Il n'y a point un autre nom que toi tu peux obtenir les salis si ce n'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Accepte cette parole et tu seras béni dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as écouté, et toi qui es dans le bon chemin, je te fortifie de persévérer. Car c'est avec un prix que tu vas sauver ton âme. Dans la persécution, dans l'humiliation, dans les injures, dans les calomnies. Car la Bible nous dit qu'on vous haïra à cause de mon nom. On vous jettera dans la prison à cause de mon nom. Les choses sont en train de venir. Terribles, bien-aimés. Mais saisis ta foi. Persévérer. N'abandonne pas ta foi à cause du pain. N'abandonne pas ta foi à cause des vêtements. N'abandonne pas ta foi parce qu'on va te jeter demain dans la prison. Mais fais comme le livre des Hébreux chapitre 11 nous dit qu'ils ont accepté d'être décapités, sciés à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils s'étaient sauvés tous. Que Dieu te bénisse encore. Nous allons prier. Éternel Père glorieux, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta parole est venue comme la sentinelle sonne la trompette. Et cette parole est sortie ce soir comme une trompette et ton peuple soit averti. Ton serviteur ne veut pas que le sang de tes brebis puisse être redemandé sur lui. C'est pourquoi il a sonné cette trompette. Aidez quelqu'un qui m'écoute maintenant, qui ne parvienne pas à s'en sortir. Car tu dis dans ta parole, dans Ézéchiel chapitre 11, au 19e et 20e verset, c'est toi seul qui as le pouvoir de détruire un cœur de pierre et donner un cœur de chair, aussi un esprit nouveau, et au moyen de cet esprit-là, la personne va t'adorer. Fais ouvrir tes enfants qui dorment encore leur vie spirituelle, afin qu'ils se détachent dans les choses de ce monde. Car tout ce qui est de ce monde est vanité. Qu'ils poursuivent les chemins du salut, car le temps est épais pour que l'avènement de Christ se manifeste. Que celui qui est malade, en écoutant cette parole, s'il croit que réellement c'est toi qui m'as envoyé pour que je puisse libérer ce message, qu'il soit guéri dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui est opprimé aussi trouve la paix. Même ceux qui sont dans des prisons spirituelles, qu'ils soient délivrés dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père Céleste, car nous avons ainsi prié dans les seuls noms qui nous ont été donnés, qui est au-dessus de tous les noms, car la Bible dit,
En mentionnant cela, tout genou fléchissent dans Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11. Nous avons ainsi prié et nous disons, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Merci, merci les enfants de Dieu. Partagez le message, c'est une façon que vous évangélisez et l'Éternel vous bénira. Shalom.